on était sur le continent européen, on est passé en Afrique, du coup, j'ai un sujet qui est un peu lié les deux, avec notamment la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, qui se traduit par un bras de fer aussi en Afrique, avec l'implantation de la milice Wagner de plus en plus présente en Afrique. Pour vous, le partenariat conclu par les pays d'Afrique avec la Russie est-il un partenariat à double tranchant ou une collaboration mutuellement avantageuse? Alors, moi, je crois profondément dans les vertus de la coopération internationale. Okay. La coopération internationale est une nécessité si nous voulons vivre dans un monde viable. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elle se trouve inscrite parmi les buts des Nations Unies. La question que vous évoquez ne se situe pas nécessairement sur le bon versant, sur le meilleur des versants de la coopération internationale pour construire, si je poursuis avec la phraséologie, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque des Nations Unies, moi en tout cas avec les mots des Nations Unies et des résolutions des Nations Unies, la coopération internationale pour construire des relations amicales ne se situe pas sur ce versant-là. J'ai pensé depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, née d'une atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, il ne faut jamais l'oublier. C'est une guerre d'agression, comme on le dit. Que cette guerre n'était pas locale, qu'elle était dès le départ mondiale. C'est un conflit mondial. Et en Afrique, avant même qu'on ne commence à parler des Wagner, notamment. Et aujourd'hui, d'éléments ukrainiens qui vont combattre les Wagner au Soudan, peut-être demain en Centrafrique, peut-être après-demain au Congo. Ce ne sont que des manifestations, les manifestations récentes de quelque chose qui existait déjà. La guerre est mondiale parce que la Russie, après avoir déclenché cette guerre, et après avoir subi les sanctions qu'elle a subies de la part de la communauté internationale, il y avait nécessité pour la Russie de se donner les moyens de la guerre. Et ces moyens, on a été les chercher en Afrique. Et donc, l'effort de guerre russe depuis le début est alimenté à partir de la République centrafricaine, à partir du Mali, à partir de Madagascar, à partir d'un certain nombre de pays où se trouvent implantés les Wagner, qui disposent de permis d'exploitation du sous-sol et notamment d'or, et du Soudan notamment, et le Soudan. Et donc tout cela, c'est une participation à l'effort de guerre, en même temps qu'il y a la mobilisation, par exemple, des pays occidentaux, et plus d'autres, aux côtés de l'Ukraine, il y a la mobilisation d'autres qui ne le disent pas clairement, mais qui vont donner des permis miniers à Wagner ici, qui vont autoriser, il y a des tonnes et de tonnes, ça se compte en centaines de tonnes d'or qui sortent par an pour aller vers la Russie. Mais ceci, pour moi, ne représente pas la Russie, ne représente pas, en tout cas, l'idéal que moi j'ai des relations avec la Russie, qui est un idéal de relations d'État à État. Tout ce que j'ai décrit tout à l'heure est en fait le développement d'une société. Wagner, c'est une société militaire privée. On pourrait dire une société de mercenaires, c'est une société privée. Mais quand on le voit fonctionner en Afrique, c'est une société qui vient avec une sorte d'écosystème de prédation. Wagner exploite, vend ses services, etc.
Et puis Wagner, jusqu'à une période très récente, était considéré par les autorités russes elles-mêmes comme étant une entité extérieure au pouvoir russe et comme étant une entité même contraire aux intérêts russes, parce qu'il s'est trouvé que dans l'autre versant de mes engagements, dans les engagements citoyens, je me suis retrouvé un jour, il y a 3 ans, devant des officiels de l'ambassade de Russie à Paris, parce que nous protestions contre les exactions des Wagner en République centrafricaine. Et ces officiels russes, il y a 3 ans, nous expliquaient que non, les Wagner, ce n'est pas l'État russe. Ce n'est pas l'État russe, qu'ils ont été là-bas parce qu'ils ont été invités par notre président, et que par conséquent, Wagner, en tant que société de mercenaires, n'aurait pas droit de citer compte tenu de la législation russe. Et pour revenir à un versant plus positif, je pense qu'il y a un avenir. Il y a un avenir qui soit inspiré de l'idée que j'exprimais tout à l'heure de la coopération internationale vers des relations harmonieuses dans la société internationale et constructives. C'est d'abord le premier pas, c'est qu'il y ait des relations d'État à État. La Russie, c'est un État, c'est un grand pays. La Russie, c'est un grand pays. Et on peut coopérer avec la Russie autour d'intérêts communs. Autour d'intérêts communs, partage d'expériences, autour de projections communes. Et ce ne serait pas la première fois. Ce ne serait pas la première fois. Avant la Russie, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait noué des relations avec beaucoup d'États africains, avait formé une grande partie de l'élite africaine pendant les années 60, 70, voire même 80. Ce type de rapports, qui sont des rapports plus constructifs, me paraît s'imposer pour l'avenir. Et on n'en prend pas le chemin, malheureusement, mais il faut continuer à se battre pour que ce soit ce versant-là qui triomphe, celui de relations qui permettent de former la jeunesse, qui permettent de la former non pas pour aller faire la guerre, mais pour construire la paix, et pour construire une économie de paix. Je ne désespère pas que ce soit le cas, et puisque vous m'avez interrogé sur l'Afrique, aujourd'hui, ce n'est pas sur ce modèle-là que se développent les relations avec la Russie. L'Afrique développe aujourd'hui une relation avec une sorte d'ersatz de Russie, qui n'est pas un État, qui n'a pas de projet d'avenir, qui a un projet de prédation des ressources, pour pouvoir nourrir une guerre. Et je ne crois pas que notre humanité puisse supporter cela plus longtemps. Et nous avons en Afrique, et nous nous battons aujourd'hui, sur le discours qui se construit pour légitimer tout ça. Le discours de la nouvelle libération, le discours la nouvelle autodétermination, le discours de la nouvelle géopolitique de la libération, qui est fait pour masquer toute je dirais cette concentration perverse d'un projet de non-développement ou de projet de destruction. L'Afrique est en train d'être détruite là aujourd'hui. Elle n'est pas en train d'être construite avec cette coopération-là. J'espère que dans notre génération et dans les générations qui viennent, il y a des hommes de bonne volonté en Russie et en Afrique pour pouvoir regarder tout cela concrètement, sereinement, qu'on revienne à des rapports qui soient des rapports plus sains. Et ces rapports-là supposent qu'il n'y ait plus de Wagner. Et si vous me permettez, avec la difficulté suivante, qui est que sur le modèle de Wagner, on retrouve la plupart des puissances mondiales se construire leur propre Wagner. Les États-Unis aussi, j'ai entendu. Les États-Unis, vous voyez par exemple en République centrafricaine aujourd'hui, les grandes nations se battent par proxy interposé. Il y a les Wagner pour la Russie. Il y a une compagnie américaine qui vient d'arriver. Peut-être demain, il y aura une compagnie française, parce qu'il existe ce genre de proxy un peu partout, qui donne une certaine idée de la manière dont les pays hors d'Afrique
en particulier, que ce soit, et c'est indifféremment en Occident comme en Orient, les pays hors d'Afrique conçoivent leur relation avec les pays africains et la façon de le mener. Ils ne concèdent même pas la dignité aux pays africains de pouvoir venir en tant qu'incarnation d'un État pour leur parler. On se construit des sociétés militaires privées. On sait que ces sociétés-là ne vont pas fonctionner exactement comme des représentations d'État et vont peut-être commettre des exactions, vont peut-être aller plus loin qu'il n'est permis, mais comme ce sont des sociétés privées, on pourra dire « mais ce n'est pas notre État ». Et il y a quelque chose de pernicieux là-dedans. Et rien de mieux que, on va dire que je suis un has-been, mais rien de mieux que les bonnes vieilles relations diplomatiques internationales où chacun s'assume et chacun assume ses responsabilités pour le bien et pour le mal. Donc, merci beaucoup.